Le voyage égoïste, contes, récits et souvenirs par Colette, lu par Équilibre, livre audio. Saint. Comment les aimez-vous? En poire, en citron, en montgolfière, en demi-poire, en cantalou? Vous pouvez choisir, ne vous gênez pas. Vous croyez qu'il n'y en avait pas plus, que leur compte était réglé, bien réglé, leur nom banni, leur turgescence aimable ou indiscrète morte et dégonflée ainsi que le cochon de Baudruche? Si vous parliez d'eux, c'était pour les maudire comme un errement du passé, une sorte d'hystérie collective, une épidémie des âges tombés dans la nuit, n'est-ce pas? Remettons, s'il vous plaît, madame, la chose au point. Ils existent et persistent, pour condamner et traquer qu'ils soient. Une vitalité sournoise est en eux qui espèrent. L'an prochain, à Jérusalem, murmurèrent pendant des siècles et des siècles d'autres opprimés. Ceux de qui je parle chuchotent peut-être. L'an prochain, dans les corsages. Tout est possible, le pire paraît probable. Assez de ménagement. Sachez d'un coup toute la vérité. Il y a des saints. Il y a des saints en poire, en citron, en demi-pomme, voire plus haut. L'anarchie monte. Je lui souhaite de mériter le nom de soulèvement. Quoi, on refait le saint? Sur l'emplacement déserté des vôtres, madame, je le jure. Vous voilà fraîche, comme on dit. On va reporter ces horreurs. On les reporte. Mieux, on les fabrique. Respirez, madame, qu'un profond soupir heureux émeuve vos tétons carrés de boxeur, ou votre troublante gorge d'élève de rhétorique. Et maintenant, vous pouvez choisir. Des coupelles en caoutchouc, peints aux couleurs de la nature, vous attendent. Vous hésitez entre 4 ou 5 types bien distincts? Bah, achetez-les tous, car tous sont charmants. Oh, les modestes seins des jours maigres, les arrogants appâts pour la tunique blanche brodée de nacre, et ces 2 mandarines sous le châle espagnol. La manière de s'en servir est la plus simple du monde. Un lien presque invisible relie à la bonne distance les 2 fallacieux avantages. 2 autres liens passant sous les bras se nouent dans le dos. Voilées de dentelle ou de crêpe de Chine, ces coupes vides cachent le néant, et pleines rassemblent, immobilisent sous leur dôme des secrets de toutes parts répandus. Vous voilà contente. Non, je vois ce que c'est. Le résultat est trop parfait, c'est vrai. Une sorte d'indifférence, de mort sereine, fige le saint postiche, et par là même suggère le soupçon. Madame, attendez, je ne suis pas au bout de mon obligeance, et je vous offre, tenez, ces 2 poches de tulle, qu'une marchande pleine d'humour surnomme fourre-tout. Ce n'est pas malin, assure-t-elle, mais il fallait y penser. Rien ne résiste à mon fourre-tout. Vous en avez trop, et de tous les côtés. Je te les vous prends, je te les vous centralise, chacun à leur place. Allez, allez, il faut que tout rentre. Vous n'en avez pas assez en largeur et trop en longueur? Je te vous les attrape et je te vous les roule. Je les moule en bonne forme, c'est une affaire de tour de main. Et sous mon tulle, vous en remonterez à Vénus. Madame a remarqué le petit trou du milieu pour laisser passer le bout du sein? Ça, c'est le trait de génie, ça donne la vie à l'œuvre entière. J'aurais parié, madame, que je vous conquérais à ce coup. Je vous vois tiède et indécise. Ah, on ne ressuscite pas d'emblée un culte, et la double merveille, à jamais idolâtrée, vous la reniez encore. Votre nihilisme s'attache encore à la sentence sans concession, rien qui dépasse. C'est que nous voilà au fort de l'été. Vous partez vers la mer normande, vers le bain quotidien. Les femmes y sont tenues de montrer pattes hâlées, fesses plates, et pas plus de hanches qu'une bouteille à vin du Rhin. Tandis que ces messieurs feront fine taille, sanglés comme des cosaques, et le poitrail flatteur. J'arrive bien mal, avec mes façons de précurseur de sein. Je n'avais qu'à regarder avant les nouveaux costumes de bain pour dames, qui cette année dévalisent le rayon des fillettes, foin du maillot de naguère, ou bien cachez-le, je vous prie, sous le petit tablier à carreaux sans manches que portait ma fille il y a 2 ans.
Coupez au ras de la cuisse une robe de bambine de 5 ans, en taffetas ciré rouge à galon noir, fera le bonheur de bébé quand maman ne se baignera plus. Petit volant, nœud dans le dos, jupe de 6 pouces au bas d'une tunique enfantine, sarrau jusqu'ici réservé à la laïque, élégance de cour élémentaire. Voilà pour Dinard, voilà pour Deauville. Baigneuse, je conçois que le sein vous effare. Vous craignez, en l'arborant sous le sarrau claudinien, de vous donner ce petit air chalaborde, qui guette toute dame maflue costumée en gamine. Et vous avez raison. Adoptez donc, entre chair et soie, l'épiderme supplémentaire, récemment inventé, le juste au corps, de caoutchouc pur qui de l'aisselle à laine, et même plus bas, vous étreint mieux qu'un amant. Sa force dissimulée, opérant de toutes parts, ne se révèle qu'à l'usage. Qu'importe s'il ramène le style du corps féminin au gabarit du seul cylindre, saucisson vous devez être, saucisson vous serez, en même temps qu'un lent étouffement accélère les battements de votre cœur et rougit votre joue. Goûtez les plaisirs subtils d'une transpiration odorante, qui emprunte au caoutchouc pur sa base sulfureuse, au corps humain son acidité. Je ne vous en dis pas plus. Adoptez, madame, ce silice élastique. Vous verrez qu'il sert à la fois la mode et la vertu.